ensemble. Yo les gars. Non, attends, fais juste yo. Yo, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va super. Vous vous demandez sûrement pourquoi moi j'ai un big filtre au milieu d'une vidéo YouTube. C'est pas normal du tout. Vous demandez sûrement pourquoi elle a une cagoule. Alors moi je me présente, je m'appelle Gros Yeux. Oui, je sais, c'est un pseudo anonyme, mais ne vous inquiétez pas. Mais non, mais les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Okay. Je fais cette intro pour des personnes qui viennent juste d'arriver sur la chaîne pour vous donner un peu l'idée, vous voyez, pour aussi vous souhaiter le bienvenu. Sinon, les autres, je les connais déjà et je vous aime. En fait, avec du coup la cagoule, on s'est lancé un défi de pas nous montrer, ni vous donner nos vrais prénoms, jusqu'à au moins atteindre environ les 500 000 abonnés, 500 000, 1 million. Voilà, entre les deux, une petite marge. Et on vous montrerait que à ce moment-là. En fait, c'est pour vous donner un peu du suspense, l'envie aussi de regarder nos vidéos. Aujourd'hui, on va vous raconter des histoires paranormales qu'on a vécues dans notre vie. Aujourd'hui, on va vous raconter des histoires paranormales. On s'est bien équipé quand même. Moi, j'ai pris un petit plaid comme ça. On va vous montrer le plateau. Du coup les gars, on a pris des petites pailles, on a pris des M&M's, plein de boissons au cas où on aura soif parce que ça va faire peur, des petits fruits, des macarons. On les voit pas les macarons, je peux leur montrer parce que c'est trop mignon. On a pris des petits macarons comme ça. Aujourd'hui on va vous raconter les histoires paranormales, tout ce qu'on a vécu de paranormal. J'avais fait une vidéo si vous voulez qu'on vous raconte des histoires paranormales et j'ai reçu plein de commentaires qui me disaient oui raconte-nous des histoires paranormales. Je sais plus parler. Bon, en même temps il est minuit hein. Regardez, il est minuit 35 à l'heure actuelle. On va vous raconter les histoires. Du coup on se met un peu dans l'ambiance, vous avez capté. C'était un soir. Il y a environ 5-6 ans, c'était un soir d'hiver, un soir, ouais je pense, c'était un soir d'hiver, ouais. Halloween s'était terminé et on plaçait un peu dans le mood de Noël, etc. Il était 20h, dans les alentours de 23h, 24h. Qu'est-ce que je raconte? On était en train de regarder la télé avec, du coup, cagoule. Aussi on avait des cousins à la maison, on avait des invités. Et là, on entend un... Ma cousine, elle crie, mais un cri hyper puissant, genre elle avait jamais crié comme ça auparavant. Ouais, un cri vraiment terrifié, traumatisé. Elle court dans la chambre, elle court vers sa mère. Elle dit maman, j'ai vu un truc dans les toilettes. Et moi je comprends pas, moi je commence à flipper parce que moi j'ai des trucs comme ça, genre je peux pas. Je commence à dire comment ça t'as vu un truc et tout. Je lui ai dit décris-nous ce que tu as vu concrètement. Elle a regardé, elle nous a dit qu'elle a vu un truc noir je crois, avec des longs cheveux, genre elle a décrit ça comme une femme. Elle était toute blanche, elle avait des longs cheveux genre un peu devant et ouais. Vous voyez, il faut savoir que nous dans la salle de bain, il y avait un miroir. Il y a comme Kaboul l'a dit, il y avait un sorte de commode accroché au mur avec un miroir. Du coup ma cousine elle s'est levée. Elle a levé sa tête et elle voulait se refaire les cheveux. Moi je m'en rappelle encore. Elle a dit qu'elle voulait se faire les cheveux. Du coup elle avait plongé sa tête comme ça pour faire une queue de cheval. Elle a remonté et là elle a vu un truc noir avec une robe blanche, des cheveux noirs devant. L'appart il était hyper ancien, genre des 1900. En plus il était hyper pas bien aménagé. Genre il y avait plein sur le mur, il y avait plein de bizarre, moisissure, voilà. Et quand on avait enlevé le papier peint, il y avait un numéro, c'était 666, je me rappelle. Oui. Ouais, et là, skip le 6 numéro 6. Et skip le numéro 6, ouais. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir peur. Et faut savoir que ma maman, elle commençait à entendre des bruits vraiment chelous le soir. Ma mère, elle pliait le linge. Bon, on a un peu mélangé les deux histoires, mais c'est pas grave. Et derrière elle, juste à côté de l'oreille, elle a entendu un sifflement genre... Elle a entendu ça, elle a cru que c'était nous et du coup nous on dormait. Et ma mère elle a entendu un bruit en mode piou et elle pensait que c'était nous, on lui fait une blague avec notre bouche, on fait piou. Pas du tout. Là elle s'est retournée, elle a vu qu'il n'y avait personne et en plus il faut savoir qu'elle était dans la chambre tout au fond et nous dans notre appart il y avait un long couloir, on dirait un château carrément. Vous savez dans les châteaux les longs couloirs infinissables. Et quand elle s'est levée elle a regardé dans le petit couloir et il n'y avait personne en fait. Faut savoir que mon père, je sais pas d'où il a eu cette idée de mettre un miroir
tout au fond du couloir, comme ça, bien debout. Et quand on était à l'autre bout du couloir, on voyait notre reflet. Et on entendait plein de petits bruits comme ça bouger. Il faut savoir que j'ai un grand frère. On nous a raconté une histoire que, comme quoi, je pense que c'est ses potes qui habitaient du coup déjà dans cette ville. Il lui a dit qu'il y avait une dame qui habitait dans cette baraque. Elle a habité au moins 40 ans. 40 ans dans l'appart où on a habité du coup. Du coup, deuxième phénomène. Voilà, j'étais dans la chambre. Je sais plus c'était quelle chambre, j'étais dans une chambre. Ah si, c'était mon ancienne chambre que j'avais emménagée dans une autre chambre parce qu'en fait, cette même chambre, elle était dans le fond du couloir. Et moi, je disais à mes parents, non, je veux pas dormir dans le fond du couloir. On avait échangé les chambres. Et du coup, j'avais swatch les chambres avec les darons. Avec, ouais, les darons. J'étais dans cette chambre, en train de dormir. Et là, j'ai senti un truc passer. On est d'accord. C'était toi, t'avais vu le truc. C'était qui avait... Ouais, j'ai peur d'un coup là, tu m'as fait c'était toi. J'étais sur mon lit comme ça posée. Il y a ma mère qui est arrivée. Elle nous a parlé. Et là, d'un coup, j'ai vu une ombre noire passer comme ça. Et je me suis sentie hyper mal. Genre, je me sentais trop mal. J'ai une angoisse qui montait en moi. J'ai regardé du coup Kaboul. Je lui dis, est-ce que toi aussi t'as vu la même chose, s'il te plaît? Dis-moi. Du coup, troisième phénomène qu'on a encore vécu dans cette même baraque. En gros, c'était vers le soir, toujours dans la même maison, ça change pas, y a pas de souci. Je crois que c'était vers 16h, 17h, 18h. Je m'en rappelle parce que c'était l'heure où on devait aller chercher nos petits frères à l'école. On était dans le salon et mes parents ils étaient partis au magasin. On était elle, moi, encore nos cousines. Deux cousines et bref on était dans le salon tout seul dans le big salon de la maison et bref après nous tous en même temps. Il faut savoir que le salon il était énorme. Ouais, le salon il faisait 3 mètres je crois. Ouais. Il était énorme. Là tous en même temps on a vu la poignée de la porte du salon parce qu'elle était fermée. Elle a fait ça. Et nous on s'est tous regardés en mode heureusement on l'a tous vu, il n'y a pas que un qui l'a vu parce que j'aurais pété mon crâne. Après là on s'est tous regardés, on a commencé à avoir hyper peur parce que déjà qu'on avait peur de la maison. Et moi je m'en rappelle très très bien, moi quand j'ai vu cette poignée, je voulais calmer l'atmosphère parce que je voulais pas qu'on a tous peur. Du coup j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai continué à chanter et tout, on faisait des karaokés. Sachant que c'est la plus paranormale. La première fois que la poignée s'est truquée, personne n'a bougé, personne n'a rien fait. Parce qu'on n'a pas réagi au truc, on voulait faire croire qu'on n'a pas peur. La deuxième fois, la poignée de la salle de bain, elle a fait... Ah oui. Elle a fait... Mais vraiment d'une force. On dirait que c'était une personne qui l'avait ouvert. Là, on a pété notre crâne. Les parents, ils étaient pas là. On est au 9e étage. On était... Même s'il y avait quelqu'un dans la maison, on savait pas par où sortir, on peut même pas sauter par la fenêtre. Si on saute, voilà. Elle et mes cousines, elles se sont enfermées dans la salle de bain. J'ai dit enfermez-vous dans la salle de bain, j'arrive. J'ai pris mon téléphone, j'ai sprinté dehors, j'ai appelé mes parents, j'ai dit vous êtes où, rentrez tout de suite. Et en même temps, elle est allée chercher les petits frères. Et j'ai dit à du coup mes cousines et à Kagoul, je leur ai dit fouillez toute la baraque, j'en ai rien à foutre. Fouiller pour voir s'il y a quelqu'un et tout. Mais jamais de la vie. J'allais faire ça et il y avait personne. Je vous jure que moi je suis une parano. Je suis rentrée, j'ai fouillé, il y avait personne. Et il y avait les clés de la porte qui bougeaient. Quatrième phénomène. Il y a une copine à ma maman qui avait donné une poupée à ma petite soeur. Ouais, une poupée Elsa. Tu vois la petite poupée Elsa. Cette poupée, quand elle est venue chez nous, je vous jure qu'il se passait encore pire des trucs paranormaux. Genre, vraiment. Et au début, on s'en est pas rendu compte. Bah oui, c'était une poupée, on allait pas se dire une poupée. Avec ma soeur, on était en train de danser dans la chambre, je sais pas, à cette époque, on apprenait des danseux et tout, bref. Et la poupée, elle était posée, vous voyez le berceau des petits bébés là. Et le berceau, il était dans notre chambre. Et la poupée, elle était tournée, on l'avait tournée parce que on l'avait posée dans le berceau. Et on était en train de danser. Là, d'un coup, juste à côté de notre oreille, en plus, on a entendu toutes les deux, on a entendu un bruit en mode alors on a entendu en mode un bruit comme ça et là on s'est retourné vers la poupée, sa main elle était levée comme ça et genre elle était retournée vers nous. Ah ouais. Moi et ma soeur on a sprinté. Après je sais plus la poupée, ma mère l'a jetée dans la poubelle et c'est bon. Cinquième et dernière histoire paranormale. On a vécu dans
la même maison. Du coup, ma petite soeur, elle dormait, je écoutais encore dans la chambre. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, elle avait 10 ans, je crois, 10 ans. Et elle s'est réveillée, elle a fait un paralysie du sommeil. Elle n'arrivait pas à bouger, elle a vu un big monsieur. Déjà, elle avait des cheveux électriques. Et, il était debout devant moi. Attendez, comme ça. Il était comme ça devant moi. En train de me regarder comme ça, du coup. Après, j'arrivais pas à bouger. Et à ce moment-là, du coup, ma petite soeur, elle dormait quand elle faisait la paralysie. Et moi, j'étais dans le salon en train de regarder des extraits d'horreur. Je me suis dit, bon, je vais regarder du coin de l'œil. Et quand je regardais là-bas, il y avait une autre chambre, du coup. On voyait une chambre de ce côté-là. J'ai regardé, j'ai vu une tête, mais vraiment ronde, en haut, vraiment en haut. Comme ça, elle était comme ça. La même tête comme ça, avec des yeux comme ça. Elle faisait sa paralysie du sommeil, elle a vu une tête au même moment. Bon, c'est les amis, la fin. C'est la fin de cette vidéo. Ah, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. On vous a raconté quand même un max de trucs. Et après, c'est pas fini, on n'a pas vécu que ça. Parce que, encore des trucs à raconter. Tu peux arrêter de me couper la parole? On espère que ça vous a plu. La vidéo est un peu courte, je sais, on est désolé. On va vous ressortir plus de formats si on voit que cette vidéo fait un max de vues. Et si vous aussi, vous avez vécu des choses paranormales, n'hésitez pas à me les raconter en commentaire et j'hésiterai pas à les lire et à prendre les plus épicés pour raconter dans une autre vidéo. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, c'est très important. Commentez déjà aussi, et aussi commenter vos histoires et à vous abonner, c'est gratuit. Voilà. Bye bye.